Il y en a un, il m'a envoyé un message, il m'a dit si on pouvait devenir millionnaire et se faire de l'argent en faisant des ongles, ça se saurait. Bah, il fait partie des gens qui comprennent absolument rien à l'entrepreneuriat et qui comprennent rien au monde qui les entoure. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je dis toujours que les jeunes qui vont faire des bacs pro, des BEP, etc., c'est parfait. Vous savez pourquoi c'est parfait? Parce que s'ils sont vraiment motivés et qui kiffent le métier et qui vont aller commencer à faire, ils peuvent transformer ce métier en véritable empire. Pour ce petit naïf qui a mis ça sur une de mes vidéos précédentes, mais j'ai pas pu reprendre son commentaire parce que ça me donnait pas la permission. Il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sociétés d'ongles dans le monde qui brassent plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Oui, petit naïf. Parce que tu sais, c'est comme tout BEP ou tout bac pro. Tu vas commencer dans un secteur d'activité. Tu vois, par exemple, tu peux devenir prothésiste ongulaire. Mais ça, c'est que le début. Tu vends ton temps pour de l'argent, parce que quand tu vends une prestation, c'est ton temps qui est utilisé. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que tu ne pourras pas devenir riche, parce que comme tu es limité en temps dans la journée, c'est mort, tu vois. Par contre, si tu es un petit peu clever, tu vois, un petit peu intelligent dans ta tête, tu peux te dire, mais le monde du nail art, le monde de l'ongle, je peux faire ma marque de vernis, je peux faire ma marque d'ongles en général. Donc je peux vendre mes vernis, je peux vendre mes huiles à cuticule, je peux vendre mes glus. Allez, je peux créer une vraie marque, tu vois. Et à partir de là, bah, tu fais de ta passion un métier entrepreneurial qui peut te rendre millionnaire. Parce que des marques qui sont aujourd'hui dans le nail art, dans le nail en général, et qui sont multimillionnaires, mon gars, il en existe un paquet. Parce que le but, c'est pas de te dire que tu vas rester prothésiste ongulaire toute ta vie si tu veux devenir riche et être tranquille. C'est de transformer ta passion en un métier rentable. Et ça, tous les secteurs d'activité, c'est possible. Être coiffeur, tu peux ouvrir ton salon de coiffure. Un salon de coiffure qui peut même être, pourquoi pas plus tard, un salon de coiffure pour les stars, pour des gens qui ont de l'argent, etc. Tu peux dériver ton métier de toutes les façons possibles. Il n'y a que toi qui décides en fait. C'est pareil pour les mécanos. Tu peux démarrer mécanicien voiture, mécanicien poids lourd, prendre de l'expérience, mettre de côté en restant chez tes parents en début de carrière et ouvrir ton propre garage. Bien sûr, tu n'es pas obligé de l'ouvrir en France parce que sinon tu vas donner 70% de ton argent à l'État, donc c'est difficile de s'enrichir. Mais ceux qui veulent devenir multimillionnaires avec des métiers d'artisanat comme ça, faut se casser, faut pas rester là, tu vois ce que je veux dire? Tu peux vendre ton savoir-faire à l'étranger, ça marche très très bien aussi. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein, vous jugez. Vous vous rappelez à l'époque où on mettait des cases, les gens qui allaient en bac pro et tout, on disait que c'était les golemons de l'école. Mais vous savez que ces gens-là, au moins, ils travaillent sur un secteur qu'ils ont choisi. Ils partent pas sur une filière générale où ils restent dans le flou jusqu'à leurs 24 ans. Et eux, ils peuvent vraiment transformer leur passion en quelque chose qui va très très loin, tu vois. Mais ça dépend de la motivation de chacun, ça dépend de l'investissement personnel de chacun et de la détermination que tu vas mettre dans tes projets. C'est ça l'entrepreneuriat, mon gars. C'est d'avoir un secteur et de se dire qu'on va le pousser le plus loin possible et surtout de ne pas monétiser son temps, mais de monétiser son expertise.